Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chill, tranquille, vous et moi. On va se maquiller ensemble autour d'un petit café, n'est-ce pas? Plus sérieusement, j'ai envie de me maquiller en Beauty Bay aujourd'hui. Alors il y a pas mal de produits que j'ai pas testé en fait, donc c'est pour ça. Notamment la base Jelly Grip, bronzer et highlighter que je n'ai pas testé. Et également la nouvelle collection avec le petit gloss pailleté, la petite palette de petits fards lumineux, en ma foi très très joli, ma foi, qui est aussi ma foi très jolie. Ce petit orange, oh ma perle. Je vais compléter avec des produits Beauty Bay que j'ai déjà pour essayer de faire un full face. Vous ne me connaissez pas, bonjour. Moi c'est Justine. Aujourd'hui on se maquille en vegan et cruelty free. C'est parti. On va se rapprocher légèrement, n'est-ce pas, hein, pour voir cette face de rat. Clairement, est-ce que clairement, voilà. Et on va tester cette petite base, n'est-ce pas? Elle s'appelle Jelly Grip. J'ai l'air si heureuse comme ça, parce que je n'ai pas dormi beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On sourit. Et ça va. Mais moins tu dors, plus t'es en forme en fait. Donc en fait je suis en forme tous les jours. C'est juste que ça se voit sur ta gueule quoi. Sur ton visage. On n'est pas trop vulgaire ici quand même. Ah, avec longue à monter cette vidéo parce que ça commence. Pimpon, hein. Donc voilà, cette petite base qui est toute mignonne, voilà, qui est une base agrippante, style Milk, Hydro Grip, style Jelly, comment ça s'appelle, Power Grip de ELF, voilà, style primer gelé, qui sont très bien, que j'aime beaucoup. J'ai vu des avis où c'était super, elle se terminait super vite, bonne base hydratante, agrippante, tout ça. Et j'ai vu des avis où elle peluchait. C'est une surprise. J'adore les surprises. C'est la première fois que j'utilise, donc il faut amorcer la pompe et on va mettre 2 pompes comme je mets habituellement. Oh, c'est amorcé très vite la pompe ma foi. Petite gelée qui coule. Ah, c'est peut-être une odeur un peu plastique, hein. Ils sont pas très bons. Pas très bons tout ça. Bon, allez hop, c'est confort. On applique partout. Donc faut pas trop tarder à les appliquer ces bases là. Faut pas les malaxer le mille ans parce que vu que c'est agrippant après ça sèche et ça... C'est sticky si tu veux. C'est parfait, ça agrippe. Eh, c'est un crachette de qualité, n'est-ce pas? Ça va être sympa. Ensuite j'utilise un produit que j'ai déjà qui est le Glow Filter. C'est une sorte de pareil base lumineuse ou un peu sérum teinté ou un truc un peu comme ça tu vois. Et moi j'ai la teinte BB 102, voilà, qui est la teinte du coup numéro 2, mais il n'y en a que 4. Et je vais mettre, je sais pas, je vais d'abord mettre une pompe. C'est un petit peu foncé hein, qu'on n'éclaircirait pas un peu le produit. Si hein, parce que dis donc c'est un peu foncé cette histoire. J'ai peur que ça me donne trop bonne mine là. On va rajouter un petit peu de ce que j'ai dans ma rotation. J'ai bien pris en note vos commentaires la dernière fois. Merci, c'était très agréable de discuter ensemble. D'avoir votre retour, c'est super. Ça fait vraiment plaisir. Alors tantôt il y a des personnes qui aiment les rotations, tantôt d'autres qui n'aiment pas les rotations, tantôt d'autres qui n'aiment pas les hauls, tantôt d'autres qui adorent les hauls. Donc écoutez, je vais faire au mieux. Hein, et je pense que je vais faire une rotation de temps en temps quand je pourrai. D'accord? Donc j'applique ça. Donc j'ai appliqué, d'ailleurs je vous ai pas montré avec quoi je l'ai mélangé. Avec mon petit produit favori depuis longtemps. Le Revolution Glow Body Veil Foundation pour le corps là. J'aime trop ma foi. Qui lui est en teinte F8.5. Voilà, j'en ai mis à peu près pareil. Voilà, donc du coup ça va apporter un peu de couvrance, mais en même temps, voilà, c'est déjà encore un peu foncé. Donc voilà, moi j'aime bien toujours répartir mon petit mélange. Après je prends ma petite éponge, n'est-ce pas hein, c'est super les éponges, on aime bien. Et puis bah j'éponge, non j'estompe. Et on tamponne, on tapote, tout ce que tu veux. Voilà, si tu tires avec l'éponge, tu vas tirer le produit, donc du coup il ne va pas rester là où tu l'as posé. Donc c'est pour ça qu'on tapote, doucement mais sûrement. Et en même temps l'éponge va absorber un peu l'excédent. Voilà, et non tu peux le mettre au pinceau. Mais moi c'est pas mon dada quoi. Donc comme tu vois, c'est très léger, hein, et pourtant j'ai mélangé quand même avec un fond de teint. J'ai envie de te dire heureusement parce que sinon il ne se passerait rien. Je l'aime bien ce produit là clairement, il est sympa. Mais pareil en mode base, en mode tu vois comme ça pour mélanger avec un truc un peu trop clair. Ou j'aime bien tout ce qui apporte du glow, c'est sympathique. Voilà, je garde parce que j'aime bien. Rapidos, produit de ma rotation, je vais mettre mon petit anti-cerne. En ce moment j'ai sorti le petit Huda Beauty. Ça je vous fais pas de focus dessus parce que c'est pas le but de la vidéo, là on est plus sur Beauty Bay. Donc je l'applique vite fait, la teinte c'est 2,5 Nougat. Oh là là, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Et je sais pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser, parce que je l'aime trop. Et c'est un problème de trop l'aimer. Tu sais pourquoi? Parce que du coup après tu peux plus utiliser le reste de tes anti-cernes. Sauf que j'en ai 1000 les anti-cernes. J'en profite aussi pour les petites ailes du nez rouge et tout ça. En ce moment je m'intéresse trop à la skincare. Enfin ça fait un petit moment là. Mais en fait j'en peux plus de voir ma face pleine de rougeur. Alors comme ça tu te dis ouais il y en a pas beaucoup, mais regarde là où j'ai mis. J'en ai mis partout l'anti-cerne. Tout ça c'est mes petites rougeurs qui me dérangent un petit peu. Je m'intéresse beaucoup du coup à Sonia Seller qui explique beaucoup bien.
qui explique bien mieux que moi la skincare. Et elle, ces rougeurs venaient d'une intolérance à l'histamine. Du coup je me suis dit oulala, faudrait peut-être que je creuse aussi moi, parce que moi je fais partie de ces personnes, vous savez, je peux bouffer comme 1000, je ne grossis pas. Sauf si j'ai des troubles alimentaires, comme j'ai eu pendant longtemps, et là du coup je vais grossir parce qu'il y a privation et après, bon, bref, t'as compris. Mais si je ne me prive pas, je mange comme 4, y a pas de problème, je ne grossis pas, je maigris même. Et j'ai souvent la nausée. J'ai souvent la nausée, j'ai souvent la dalle, comme on dit ici en Normandie. Du coup je me dis peut-être que l'insuline, il y a peut-être moyen, hein. Surtout que j'ai grandi dans un univers où on mangeait pas très bien, donc beaucoup industriel, beaucoup de pics de sucre et tout ça. Donc je me dis ça pourrait peut-être vouloir dire quelque chose. Donc, comme vous avez vu, j'estompe un anti-cerne, hein. Mais j'en profite du coup pour papoter, hein, plutôt que de vous le couper. Bronzer, voilà, j'ai trop hâte de le tester ce petit bronzer parce que c'est la texture comme les blushs que j'aime trop parce que j'ai toutes les teintes tellement je les aime. Donc petit bronzer, c'est le Liquid Bronze, et moi j'ai pris la teinte Walnut qui est la 3e teinte parce que je voulais pas une teinte trop claire, donc elle est comme ça cette teinte, elle est très jolie. Et il y avait une teinte qui était aussi un peu orangée que je voulais aussi. Tu sais, je vais me tenter à le mettre directement sur mon visage parce que je suis comme ça moi, et je vois pas l'intérêt sinon d'avoir des applicateurs. Ah ouais, bah tu vois, quand je l'applique il se diffuse même limite en même temps. Je vais faire qu'un côté, voilà, comme le blush. J'en mets quoi, j'en mets. J'estompe avec un petit pinceau Beauty Bay d'ailleurs, qui se dépioce. Hein. Faudrait peut-être faire quelque chose pour les manches. C'est pas normal qu'ils se dépiocent comme ça. C'est peut-être parce que je le lave à chaque fois. Parce que c'est pas plus recommandé de les laver à chaque fois. Donc c'est le contour Queen. Parce que je suis une Queen, n'est-ce pas? C'est assez jaune, moi j'aime beaucoup, y a pas de souci. J'ai débordé, c'est moche ici, c'est très moche. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est moche et qu'on a débordé? On reprend sa petite éponge qui a encore du produit. Et hop là, regarde! On restompe ici. Ouais, donc c'est très jaune, ça fait vraiment bronzer. Ça me fait penser un peu, vous savez, au lui de Révolution Glow là, qui était très jaune cacadois, voilà, qui a pas été beaucoup aimé. Hein. Bah voilà, la teinte Walnut me fait penser à ça. Écoute, c'est parfait, c'est discret, c'est léger, ça se fond tout seul, y a pas de souci. Avec 100. On a meilleure mine quand même. On va faire l'autre côté. De là, en prendre une autre teinte, non. C'est pas coup de cœur comme les blushs. Si vous voulez un bronzer petit prix, Beauty Bay, très bien. Alors par contre là, le blush je connais. J'ai pris la teinte Spring. J'ai envie de tester l'highlighter tout seul pour voir la teinte avant de mettre le blush. Parce que sinon je pense que ça va altérer le rendu. Donc l'highlighter s'appelle le Liquid Highlighter. Et moi j'ai pris la teinte Disco parce que c'est une teinte blanche nacrée rosée. C'est la seule qui avait une sorte de switch un peu high-fait que j'aime trop, qui avait l'air trop belle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Les autres, il y a une rosée simple et une dorée simple. Trop basique, classique. Voilà, moi j'en ai, j'ai pas besoin. Oh regarde ça. Oh regarde ça quand tu l'appliques. C'est rosé orangé. Oh c'est du toute beauté, je suis même pas sûre que vous voyez. C'est si beau, regarde ça. La texture est un petit peu mousseuse en effet. C'est trop beau. Ça renvoie bien la lumière. Aucun regret, j'aurais dû le prendre plus tôt. Il est si beau. Puis tu vois, il s'adapte bien à toutes les carnations, tu vois. Il est blanc comme ça. Mais en fait, les switches, c'est tout ce que j'aime en highlighter. Il reste quand même assez naturel, mais le switch est merveilleux. Oh là là, c'est beau! Mais vous voyez pas! Si je me mets là, vous voyez. Tu vois mon fond? Ça, c'est coup de cœur. Oh oui! Je mets mon petit blush. J'ai choisi la teinte Spring, donc c'est les Liquid Blush. Donc voilà, on est sur une texture mousse hyper pigmentée. Oh là là, c'est très agréable. J'adore ces blushs. J'ai toutes les teintes. Je les kiffe trop. C'est magnifique, ça se diffuse super bien, sans perdre trop de pigmentation. Avec le highlighter, c'est sublime. Oh my god. J'ai pas de poudre. Là, Beauty Bay, y a pas de poudre. Donc c'est pas que je veux pas, c'est qu'il y en a pas. Donc je vais poudrer avec la poudre de ma rotation, la Lockdown CC2 de Be Perfect, tout simplement. Voilà. Et je commence par les ailes du nez. Avec ce qui me reste sur ma poudre, je remonte sous le dessous des yeux pour fixer l'anti-cerne. C'est pas la poudre la plus fixatrice, c'est surtout qu'elle a un petit côté un peu lissant, que j'aime bien, voilà. C'est pas la plus matifiante, voilà. C'est très bien pour ma peau parce que moi j'ai une peau sèche. Toi-même tu sais si tu as la peau sèche. Je poudre surtout le milieu et puis après avec le reste, je vais vers l'extérieur. Est-ce qu'on est content? Absolument. Alors j'ai plusieurs bronzers de chez Beauty Bay, j'ai ces formats là. Donc j'ai la teinte Faune et la teinte Donut, là c'est la teinte Donut et j'ai aussi une palette. Je vais vous la montrer, on fait des choses bien, n'est-ce pas? Regarde, c'est bien là comment je fais. Faudrait que j'aille la chercher, que je revienne. Alors il y a cette palette, voilà, qui est là, je sais plus comment elle s'appelle, Face Palette. Bronze Blush Glow et c'est la First Light, c'est la plus claire. Donc il y a un bronzer, deux blushs et un highlighter.
très très bien. J'avais acheté les 3. Bon, clairement j'avais trop abusé. Je fais un peu plus de tri en ce moment dans mon maquillage et au fur et à mesure je mets sur Vinted. Ça part vite, hein. Moi quand je mets pas cher. Quand je vois qu'elles me parlent plus, qu'elles sont plus là dans mon cœur, allez hop, pas cher du tout, voilà, boujou. Donc ce petit bronzer qui est le Donut, c'est le bronzer poudre, hein, clairement, tout simplement. C'est un bronzer qui est un petit peu lumineux, mais froid. Et vu qu'on est un peu en hiver et que je suis un peu blanche, écoute, rajoutons du bronzer mais froid. Tu vois, du coup ça donne un côté un peu naturel. C'est lumineux mais c'est pas glow quoi. Petit blush, j'ai pris celui qui est dans ma rotation de décembre, le Beatson, qui est un rose mauve, un peu comme le blush crème. Voilà, c'est pour rester dans le thème. Attention, c'est pigmenté, c'est des blushs qui sont mat, qui sont très bien, qui coûtent pas cher. Il y a toujours moyen de trouver un petit code promo. Si vraiment tu veux t'acheter des trucs Beauty Bay et que tu vois que c'est pas en promo, attends un petit peu, hein. Ça va venir. Et tu vois, encore là, il a été en dessous, hein. Mais je vais quand même en rajouter. Parce que si on aime là, il a été. Cette palette, cette palette, la Peachy Glow. Merveilleux. Et Josué Pelot, la Peachy Glow, elle est trop belle, elle a été en palette. Et on a 3 gros fards en fait qui font 5 grammes chacun. Donc c'est vraiment pas mal et elle coûte 14 €. Non mais t'as pas mieux franchement. Moi la teinte que je vais utiliser c'est la blanche, celle-ci. Qui du coup a des reflets un petit peu comme le liquide, un peu pêche, rosé, voilà. Là je reprends mon pinceau dense avec lequel j'avais appliqué mes produits crème. Et là ça te donne un glow naturel mais en mode effet mouillé, avec des reflets de l'espace, rose, pêche, doré. Oh là 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 là. Les autres aussi sont très beaux, attention, mais ils sont plus basiques, plus naturels, tu vois. On va fixer ce petit teint, hein, ou plutôt le réhydrater avec le Hyaluronic Acid plus Sea-Moss Hydrating Mist. C'est pas un nom rallonge ça. Voilà, la brume hydratante de chez Beauty Bay qui est dans la gamme Skincare. Tu as aussi les brumes fixatrices vraiment fixantes quoi, et base en spray. Moi c'est pas mon dada, je préfère les trucs hydratants, donc celle-ci est très bien ma foi. Voilà, moi quand ça hydrate, on est content, on est heureux. Oh cette brume d'une finesse. Ça sent, tu sais, le pchit bleu pour désinfecter et les plaies des enfants. Pchit, pchit. Je me fous du spray désinfectant sur la face. Ah ouais, c'est de l'eau, tu te réappliques de l'eau quoi. C'est agréable, c'est pas cher en plus, donc c'est super. Et vous avez remarqué que ça m'a un peu calmée là? Je me sens plus apaisée. Plus heureuse, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Heureuse dans le chaos. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est sûrement mon subconscient qui me parle. Les yeux. On va commencer déjà par mettre une base pour les yeux. Donc c'est la Eye Base tout simplement et c'est la teinte numéro 2. Et donc je vais l'appliquer sur mes paupières. Donc voilà, j'en mets une chpoune par œil. Et après moi j'estompe directement à l'éponge comme ça, c'est vite fait bien fait. Et ça enlève aussi l'excédent. Le côté anti-cerne, hop. Et hop, s'il en reste un peu dans le coin interne qui est pas bien estompé. J'ai un petit doigt et j'ai pas d'ongles longs donc c'est super. Et du coup les palettes, déjà j'ai la petite qui s'appelle la Mini Charms. Oh elle est trop cute, oh elle est trop cute. Elle est vraiment trop belle, on a un petit miroir donc ça c'est sympa. Et voici les teintes. On est sur des teintes topper. Voilà, on n'est pas sur des fards métalliques comme tous les fards Beauty Bay qui sont déjà existants. Ça pour tous les jours, c'est d'une facilité d'utilisation. Elle est trop belle cette palette. On a des petits duochromes, notamment celui-ci je le vois duochrome et celui-là. Mais il me semble que je vous les ai swatchés dans mon haul. Je vous le mets là. On a du bleu, on a du violet, on a du un peu kaki, on a un peu de tout. Lui c'est un bleu vert, un peu violet. Enfin bref, c'est de toute beauté. Je pense que je vais l'ajouter en plus de ma palette Celestial Charms. Voilà, donc je vais vous montrer celle-ci qui est sortie du coup pour Noël. Je crois que c'est plus dispo, hein. Faut aller acheter. C'est 17 € la palette. À un moment, faut se lancer hein, quand c'est Beauty Bay. Les collections limitées, voilà. Sur cette qualité, c'est de la pigmentation. Elle me fait beaucoup penser à la Age of Opulence que je vais vous montrer de suite. Donc tu vois on est un peu dans le même thème, bleu-violet avec un peu d'orangé. Je me suis dit mais c'est pas tout à fait pareil hein. Là on est plus sur du violet, un peu rougi bordeaux. Là on était plus sur du bleu. Voilà. On a des super beaux fards, notamment celui-ci, il est magnifique, c'est le Galaxy. Oh, il a l'air d'être de toute beauté. Oh, celui-ci là, le orange, il me donne trop envie. Enfin voilà quoi, vraiment on a des fards de toute beauté. Elle me tente celle-ci, on a l'impression qu'il switch aussi. Oh, on s'envole dans les cieux, dans l'univers. Voilà, avec des très beaux violets et tout. Enfin bref, je sais pas du tout ce que je vais faire comme d'habitude. Mais j'ai pas envie de faire un truc trop chargé. Voilà, qui se voit quand même assez parce qu'après c'est un gloss sur les lèvres. Donc du coup on va quand même faire un truc un peu chargé, mais pas trop parce que j'ai pas trop envie. Alors, on va commencer au peeling. Oh,
le feeling me dit de faire un truc graphique. Je ne fais jamais. Écoute, on va faire ça. On va prendre un crayon violet de chez Action. Voilà. Et du coup, bah, je vais faire un truc un peu graphique. J'en fais jamais. Parce qu'en fait, j'ai une paupière creuse. Tu vois le creux là quand je me mets comme ça? Mes yeux ils sont rentrés dans mon orbite, c'est une horreur. Donc faire un truc graphique, c'est pas facile avec moi. Mais on va essayer. On va se regarder droit, tu vois. Et puis on va partir de là. Genre, on réfléchit pas, on y va. En mode eyeliner. Tu vois, je vais faire les deux côtés en même temps. Parce que sinon, je vais me perdre. Donc hop, on fait comme ça. Voilà. On a fait les deux côtés. Et je vais revenir dans mon creux. Voilà, et je vais m'arrêter là, genre. Ça fait comme un gros liner en fait. Est-ce que c'est beau? Pas terrible, hein. Je reviens plus vers le haut comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. On suit le creux. L'avantage des crayons Max & More là, de chez Action, avec la base en dessous, ça glisse comme du beurre. Je remplis le coin externe, hop là. Ça va me faire ma petite base violette. Et évidemment, je remplis mon creux, hein, parce que mon creux est creux. Donc du coup, il s'est pas rempli quand je suis passée. Voilà, ça donne un truc un peu comme ça. Écoute, on a ça. Pas trop mal, hein. On va faire un petit trait en ras de cils inférieur, comme ça. Alors par contre, je préfère vous prévenir, j'ai les yeux qui pleurent. Donc ça va niquer tout mon maquillage. Écoutez, c'est le destin, c'est la vie, je ne sais pas. Vraiment que je trouve une solution. Pourquoi pas mettre des gouttes dans les yeux tous les jours pour hydrater les yeux, je sais pas. On verra ça plus tard. Entre mes filles malades, tout ça, tout ça. Hein? Et je vais d'ailleurs même en mettre tout de suite dans la muqueuse. Parce que pendant qu'on y est... Franchement, ils coûtent 2 € les kits Max & More. Ça fait le taf, hein. Alors, c'est pas les crayons qui tiennent le plus longtemps dans la muqueuse, mais ma foi, ça dépanne bien. Petit pinceau un peu biseauté comme ça. Tu vois, j'étire genre... pour essayer d'avoir un truc bien, je sais pas, précis. En gros, je me fais un truc plus précis, quoi. Tu vois, c'est plus joli de ce côté-là que ça. Et voilà, avec le même pinceau, hein, je le mets un peu à plat et j'estompe quand même l'intérieur du crayon avec la base. Parce que je l'ai mis vraiment à l'arrache, donc c'est pas très joli. Et écoute, je vais prendre tout de suite un pinceau. Écoute, on va prendre un pinceau un peu plat. Et du coup, on va venir remplir cette zone d'un violet. Duquel violet? Quelle est la différence entre ces deux violets? Je vais prendre le plus clair, donc celui-ci. Et on mettra le foncé après si besoin. Donc il s'appelle le Equinox. Je tape pas bien, parce que c'est des pigments Beauty Bay quand même. Je vais essayer d'aller au plus proche des bordures, et puis après je vais prendre mon petit pinceau biseauté pour bien les faire. Je le prends sur la tranche aussi, et je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur. Mais la meuf a dit un truc pas trop intense, ça commence par du violet foncé. Hein? Tout est cohérent dans ce que je dis, hein? Bon, je prends mon petit pinceau biseauté du coup pour être un peu plus précise, pour reformer ma petite forme, quoi. Reformer ma petite forme. Ça donne quand même quelque chose. Bon, écoutez, ça donne ça. Hein, quand je parle, c'est horrible. C'est mes paupières. Que veux-tu? On va devoir faire avec ça. Je peaufinerai après si besoin. Là, j'ai envie de déjà fondre ce petit violet là avec un petit pinceau. Il est bien celui-là, un petit Jessup 233. C'est un tout petit estompeur un peu souple. On va prendre le petit violet là qui s'appelle Cassiopeia. Je ne connais pas. Ça doit être de l'italien, je pense. Un truc comme ça, comme un mauve. Je ne sais pas. C'est un beau petit violet un peu mauve. Voilà. Et du coup, je vais le mettre ici. Pour faire un peu la transition. Voilà. Mais je pense que je vais pas mettre le plus foncé. Hein. On est déjà bien foncé là, non? J'essuie mon pinceau et je vais continuer d'estomper avec ma paupière mobile, voilà, pour pas que ça fasse une grosse barre. Et je vais prendre aussi cette petite teinte sur la pointe, la pointe, et du coup je vais venir la mettre au centre, en bas, donc sur le ras de cils inférieur. Je vais déborder un peu partout, tout le long du ras de cils en fait, pour fondre un peu ce violet, parce que j'ai pas envie que ça reste très net en bas. Bon, on est sur une qualité Beauty Bay, hein. C'est du pigment, mais ça s'estompe. On est sur de l'intensité, ça me fait un regard de braise. Du coup, je vais quand même mettre un petit lumineux de cette palette avant de mettre le topper. Parce qu'on a envie, parce qu'ils sont beaux. J'hésite entre celui-ci, qui est rose. Oh ouais, je crois que je vais mettre ça. Ouh là là. Parce que sinon, orange, ça va faire trop... Ça va pas dedans, ça va pas dans le thème. Oh, on a lui aussi. Est-ce que je pourrais pas le mettre par-dessus? Oh, c'est un mat à paillettes. Je pourrais le mettre par-dessus. Ouais, on va le mettre là. Donc voilà, on va mettre d'abord le mat à paillettes ici. Voilà, par-dessus mon petit coin externe là qui s'appelle le Solstice. Voilà, je sais pas si tu vas voir.
Et ensuite on ajoute le lumineux là, sur toute la paupière mobile, qui s'appelle le Crescent. Voilà, on le voit pas très bien. Ah voilà, là vous le voyez bien. Qui est vraiment un beau lumineux rose. Donc je reprends mon petit pinceau plat et je mets le solstice. Est-ce qu'on voit les paillettes? Pas beaucoup, hein. Ça vaut pas le coup. On le voit pas. Je vais pas en mettre trop parce qu'on les voit pas beaucoup. Ça sert à rien. Je reprends mon petit pinceau estompeur. Hop. Je vais refondre tout ça. Je m'attendais à plus de waouh. Non, c'est un fard mat. Les paillettes n'agrippent pas, évidemment. Faudrait mettre une base agrippante. Écoute, qui tente rien n'a rien, comme on dit. Ok, donc je mets mon petit fard lumineux là, avec un petit pinceau plat, souple. Un pinceau tout vieux, tout pourri. Oh, il est bien crémeux et il se prélève bien au pinceau pour le coup. Hop là, regarde ça. Regarde ça. Oh, oh, de toute beauté. Je mets sur toute ma paupière mobile, hein, sur la place restante, mais je me garde une toute petite place, coin interne, qui va remonter dans le creux là. On va mettre l'autre fard, hein, dans l'autre palette. Et écoute, comme d'habitude Beauty Bay, on n'est pas déçus. Et j'ai même tenté au doigt pour voir. Tu veux de l'effet mouillé? Waouh! Beauty Bay, tu ne cesseras jamais de me faire plaisir. C'est pas cher, hein. Waouh, 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 c'est vraiment pas cher. Hein. Ok, on en a terminé pour la grande palette, la Celestial Charms. Maintenant, on va utiliser la Mini Charms, qui est toute cute, toute petite. J'ai envie de vous montrer quand même, à côté de la grande, la taille des fards. Parce que j'ai été surprise hein, quand je l'ai reçu. C'est des tout petits fards. Hein. Ceux-là, on est sur du 2 grammes, je crois, par phare. La petite, on est sur du tout petit. Hein. Je pense qu'on est sur du moins d'1 gramme hein, par phare. Je sais pas si c'est écrit. Bah, c'est 1 gramme par phare. Voilà. Et là, du coup, ils nous disent 1,4 grammes. Ah, bah, ils doivent être plus plats. J'avais l'impression qu'on était sur du 2 grammes. 1 gramme par phare, donc ça va, franchement. Un petit rose, du coup. Soit lui, soit lui. Ah, mais il fait bleu, lui. C'est incroyable. Alors, évidemment, le blanc. Donc celui-ci, là, que je vous disais, il est vraiment un peu comme l'highlighter. Ce switch un peu rosé, tout ça. Donc je pense que c'est ça que je vais utiliser parce que figurez-vous que le rose, qui est ici, voilà, il est un peu bleu. Il fait vachement argenté. Donc on va aller sur le blanc. Petit pinceau boule. Voilà, bien dense. Pour bien appliquer, c'est un Jessup 225. Donc là, coin interne. Et je remonte, voilà, jusqu'au creux, jusqu'au violet. Pour apporter un peu de reflet. Il est très très beau. C'est bien lumineux. Hein. Et hop, regarde aussi un petit peu en dessous là. J'essaie de te montrer. Ah, tu vois là les petits switches au niveau du coin interne. En fait, il a vraiment le même reflet que l'highlighter quoi. C'est vraiment ça. On en a fini avec la Mini Charms. Hein. On la remercie pour ses loyaux services. Continuons du coup pour crayon. Donc j'ai dit que j'en avais pas, mais il y en a. Je sais pas s'ils sont bien ou pas bien, je les ai jamais testés. Liner, il y en a un, je l'ai pas testé non plus. Et honnêtement, c'est assez sombre, je pense pas que j'ai besoin de mettre de liner. Mascara, le High Key de Beauty Bay, il est super bien, mais d'abord je dois finir mes mascaras. Mais je l'ai eu. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a un effet un peu paquet. Donc ça c'est... Voilà, c'est la seule chose qui était un peu désagréable. Et qui... il charge bien, mais il allonge pas beaucoup. C'est ça que je peux dire, mais par contre, volume... Un volume, ça donne ce qu'il faut. Donc moi je vais mettre mon petit mascara classique que j'adore, le Wonderlash de chez Primark, voilà, qui est une brosse en silicone très chargée de produits. Je vais faire mes sourcils avec le Brow Glue de chez Catrice en teinte claire je crois. Et je vais faire mes sourcils aussi, les petits faux poils, avec le Lift and Snatch de chez NYX en teinte Hash Brown. Juste mascara ras des cils en bas, les petits échantillons que j'avais eu de chez Tarte, le Tartelette XL, parce que c'est un mascara tubing et c'est le seul mascara que je peux mettre en dessous. Tous les autres mascaras, même waterproof, hein, pour vous dire, j'ai un Catrice waterproof, ça finit par transférer en bas. Donc je mets du tubing, si jamais vous voulez l'astuce, voilà, du tubing. Ça tient très bien sur les cils du bas, ça ne transfère pas. Et on se retrouve quand tout ça est fait, pour pouvoir continuer par les lèvres. Bon, on se retrouve avec ces yeux de biche, n'est-ce pas? Bon, j'ai fait mes sourcils comme je vous ai dit, j'ai fait mascara, j'ai aussi mis quelques petits faux cils, ma foi, qui sont très jolis, que j'avais acheté sous les recommandations de Marion Caméléon dans une de ses vidéos Amazon. C'est des petites tranches, c'est des petites tranches. C'est des petites touffes, comme ça, un peu œil de biche. Donc j'en ai mis 2, vous voyez, les 2 plus grandes. Et ma foi, j'ai mis comme ça technique, je les ai mis par en dessous. Sauf que j'ai mis ma colle Shiglam là. C'est hyper liquide ce truc. Ah, je m'en suis foutue dans l'œil. J'avais l'œil tout noir. Ah là là, obligée d'aller chercher au coton-tige la colle dans mon œil. Enfin bref, c'est bien la preuve que je mets jamais de fossiles. La prochaine fois, je pense que je les poserai au-dessus
Comme ça on restera sur un bon basique, aucun problème, aucun risque de se mettre dans les yeux. Mais je trouve que le rendu du coup c'est sympa. J'ai aussi pris un petit pinceau tout petit liner comme ça avec de l'anti-cerne et j'ai juste retracé comme ça pour que ce soit un tout petit peu plus net, voilà, pour contraster. Et je voulais faire quelque chose avec vous avant de faire les lèvres, remettre un petit peu de mon highlighter chouchou en mode l'arcade, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour avoir un petit glow aussi sur l'arcade. Parce que pourquoi l'arcade, elle serait négligée comme ça? C'est injuste. Voilà, comme ça, ça peaufine. Donc on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, du coup, j'ai envie d'utiliser ce petit crayon à lèvres Beauty Bay. Crayon de bois, tout simple, tout basique. C'est le Whip. Et on va faire le contour des lèvres. Voilà, donc c'est un petit rose, un peu la couleur de mes lèvres. Vu qu'on a un gloss un peu transparent, voilà, je voulais un truc basique. Tu vois, c'est une belle couleur. Ah, ils ont fait des nouveaux crayons à lèvres Beauty Bay rétractables. Je les ai pas encore testés. Parce que clairement, j'ai plein de crayons, donc c'est pas la priorité, quoi. Mais je les testerai. Voilà, donc un contour très simple. Je colorie les commissures et je dégrade vers l'intérieur le crayon. Et bref, du coup, ce petit gloss qui est très joli. Il est iridescent, vous voyez pas? Un peu vert, un peu rose. Il est un peu sympa. Quand t'achetais toute la collection Beauty Bay, t'avais aussi le gloss Plum Pling, que moi je garde pas. Tu vois, le Plum Pling, non, moi il m'arrache. Non, ça je garde pas. Je vais juste garder le iridescent, voilà, que je vais mettre par-dessus. Qui s'appelle Cosmic Pearl. Et ma foi, on va voir s'il pulpe ou pas. Il colle déjà, je vais te le dire. Alors, il glossait bien, hein. Ah, il est tout molle en bout, j'aime pas, il s'écrase, regarde. J'arrive pas à l'appliquer bien. Ça me plaît pas, il est trop souple, j'aime pas. Bon, ils sont bons, ils sont un peu vanillés, caramel, genre. Ça illumine bien si tu veux, mais on voit pas bien les reflets, quoi. C'est pas... C'est un bon petit gloss qui glossit. Voilà, il donne un petit effet un peu clair, tu vois, un peu éclaircissant, parce qu'il y a des nacres dedans, mais on les voit pas vraiment. Bon, il est bien, mais c'est pas... J'aime pas trop la texture. Il se sent sur la bouche et il colle pas pourtant, mais il me désagréable. Je sais pas. Il y a un côté un peu épais et tu le sens. J'aime pas trop. J'ai l'impression qu'il va tout me faire partir mon crayon dans le creux de ma bouche. Je suis pas fan du gloss. Non, pas fan, pas fan. Écoute, on en a terminé de ce maquillage Beauty Bay. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un maquillage assez original, j'ai envie de dire, qui est pas juste du lumineux et un creux de paupière. Voilà, là on a un truc un peu sympa, que j'ai pas trop mal réussi, je trouve. Je dis oui. Honnêtement, Beauty Bay c'est une marque que j'adore, que je vous recommande vraiment si vous commencez le maquillage ou si vous voulez du maquillage pas cher. Voilà, on n'est pas sur les compos les plus clean, on est sur du, voilà, du chimique, du made in China et tout, mais c'est vegan et cruelty free, donc c'est assez inclusif. Au niveau des teintes, pareil, c'est très inclusif, il y a pour toutes les carnations, vous pouvez trouver votre bonheur. Voilà, il manque juste un petit anti-cerne maintenant, Beauty Bay. Pourquoi pas un petit fond de teint aussi? On avance. Les produits sourcils aussi pourraient être revus. Alors on a le savon que j'ai aussi, qui est pas mal. Le gel à sourcils, qui est pas mal avec les fibres. Mais c'est pas encore assez... Ça me convient pas encore. Le crayon, j'ai pas testé par contre, donc pourquoi pas. Mais je suis sûre que Beauty Bay, vous pouvez créer un petit feutre à faux poils. Je crois en vous, hein, et vos collections sont toujours au top, hein. Je vous aime. Il y a juste la métamorphique que j'ai pas, que j'aurais trop aimé avoir et que je veux toujours, n'est-ce pas? Parce que les lumineux avaient l'air incroyable. Enfin bref, tout ça étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces produits, si vous avez testé Beauty Bay, qu'est-ce que vous me recommandez si je n'ai pas testé, etc. En tout cas, moi je vous recommande. Très rare de se rater chez Beauty Bay. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.